Shalom, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Nous sommes encore ravis de nous retrouver sur ce nouveau numéro pour parler encore sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler sur le futur. Alors, je vais d'abord lire dans la Bible, dans le livre des Psaumes, chapitre 102, verset 18, qui dit ceci. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Ça veut dire nous devons célébrer l'Éternel aujourd'hui et pour le futur génération. Précieux frères, le futur que nous parlons, il y a Dieu seulement qui tient le futur. Ton futur, je ne sais pas qu'est-ce que ça va venir aujourd'hui ou demain, mais je vous dis, je connais quelqu'un qui tient ton futur. Cette personne-là, c'est celui qui va aider dans ta vie. C'est cette personne-là qui va faire que ta vie soit quelque chose de nouveau. C'est cette personne-là qui va donner à ta vie de nouveaux sens. C'est cette personne-là qui va faire que ta vie prenne de nouvelles élans. Alors, précieux frères et sœurs, la vie que nous menons, nous devons vivre pour Christ. Le futur doit être pour Christ. Alors moi je connais quelqu'un qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est cette personne-là en qui nous devons avoir confiance. Écoutez ce que William Branham dit dans la brochure Shalom, prêché le 12 janvier 1964. Paragraphe 145, il dit ceci. Mon temps lui appartient. Gloire soit rendue à Dieu. Ton temps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci. Je suis à lui. Nous sommes pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs grâce au Seigneur Jésus-Christ que nous avons ce souffle de vie. Si tu as dormi et tu t'es réveillé, ce n'est que la grâce de l'Éternel. Il dit ceci, je suis dans la main parce que je suis dans sa main, parce que lui tient les temps. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui tient ton temps. Je te dis ce matin, tu ne peux pas mourir si ton temps n'est pas encore arrivé. Même les sorciers n'ont rien sur toi, précieux frère. Parce que le Dieu, la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui va répondre à ton besoin. Il dit ceci. Je ne sais pas ce que contient le futur. Alléluia. Même moi-même qui vous parle, le précieux frère Méchac de l'éternité, je ne sais pas ce que contient mon futur. Mais je sais, j'ai quelqu'un qui tient mon futur. J'ai quelqu'un à qui j'ai confiance. Il connaît mon futur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mon futur est meilleur. Ton futur est meilleur. Oh peuple de Dieu, ton futur, je te rassure que Dieu tient ton futur. Tu ne mourras jamais si tu n'as pas encore accompli ce que Dieu a promis que tu puisses accomplir dans ta vie. Écoutez, mais je sais que lui, le Seigneur Jésus-Christ, détient le futur. Alléluia. Ton futur à toi est entre les mains de Dieu. Mon futur à moi est entre les mains de Dieu. Pourquoi devrais-je m'inquiéter du lendemain? Non, précieux frère, ne t'inquiète pas. Je te demande de te tenir tranquille. Je te demande toujours de croire au Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de rester fidèle à Dieu. Parce que c'est Jésus qui tient le futur. Il dit ceci. Ainsi, celui qui tient le futur maintient. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Celui qui tient le futur, il tient ta vie. Celui qui tient le futur, il tient ce que tu es. Celui qui tient le futur, il tient tout ton être. Ah, je déclare les paroles de bénédiction pour toi. Je déclare les paroles de bénédiction parce que tu as celui qui tient le futur. Seulement ce que je te demande, cherche la personne qui tient le futur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es béni. Quand tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es l'homme le plus heureux. Oh, combien je me sens heureux. Écoutez, il dit ceci. Pourquoi devrais-je m'établir à m'inquiéter? Pourquoi? Pourquoi tu veux t'inquiéter pour ton futur? Je te dis, précieux frères et sœurs, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il a dans sa main ton futur. Et toi, ce que je te demande seulement ce matin, de rester avec Dieu, de garder la puissance du Seigneur en toi, déployer que ce que Dieu a mis, tes potentiels, ce que Dieu a mis en toi est le plus grand. Écoutez, je vais aller pour terminer. Il dit ceci. Je me mets simplement
dans sa main. Alléluia. Précieux frère, mets-toi simplement dans la main du Seigneur. Précieux sœurs et frères, restez simplement dans la main de celui qui tient le fitil. Sans lui, il n'y a rien que tu peux faire. Il dit ceci, pour aller rapidement pour conclure. Il dit ceci, oh là là, gloire soit rendue à Dieu. Mon temps, le temps, ton temps, mon temps est dans sa main. Gloire soit rendue à Dieu. Ton temps, tu dois le donner au Seigneur Jésus-Christ. Ton temps, tu dois le donner à Dieu. Et il dit, il savait que Dieu tenait le fitil. David ne savait pas ce qui renfermerait le fitil. Mais il savait que Dieu avait le fitil. Je ne sais pas ce que le fitil réserve pour moi. Mais je sais celui qui tient le fitil. Alléluia. Merci Seigneur. Précieux frères et sœurs, je dois te dire, je dois te rappeler encore que nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans notre camp. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas le message. N'abandonne pas la parole. N'abandonne pas l'église. Parce que Dieu tient le fitil. Ce n'est que dans le fitil certain, le fitil absolu, le fitil que Dieu tient, c'est ton fitil. Et ce que je te demande, abandonne-toi à l'Éternel. Précieux frères et sœurs, pendant que je suis en train de conclure, je sais que peut-être tu peux être en train de traverser une situation quelconque que je ne sais pas. Une situation que je ne peux pas le dire ici, mais une situation que Dieu, qui tient ton fitil, il sait ce que tu vas devenir. Pendant ce temps, je vais te demander juste une minute de prier avec moi, parce que celui qui tient le fitil, il tient. Et moi, j'aimerais m'abandonner à celui qui tient le fitil. J'aimerais que tu t'abandonnes à celui qui tient le fitil. Prions. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Toi qui tiens le fitil, toi qui tiens tout, je t'abandonne mon frère, ma sœur qui nous suit en ce moment. Laisse que Dieu tout-puissant, que tu puisses agir à son faveur. Oh Dieu tout-puissant, nous les abandonnons encore entre tes mains. Laisse que le fitil que tu tiens et que tu nous attiens, laisse que Père, nous puissions encore vivre et aller de l'avant. Nous croyons que tu vas faire de grandes choses pour nous. Manifeste-toi Seigneur. Nous croyons que tu vas faire et tu vas agir dans le nom puissant de Jésus. Te prions ainsi. Amen.